Nouvelle série, 8 épisodes, 60 minutes. Le Canal M, La Voix de l'Inclusion, dévoile Affirmation, c'est le nom de la série, qui va être animée par Denis Martin-Chabot. Ça met en lumière des personnalités influentes qui ont joué un rôle important dans l'évolution des mentalités, des droits également et des services pour les personnes LGBTQ+. Vous savez qu'on a une chronique, nous, chaque mercredi avec Francesco Caruso là-dessus, et on en apprend beaucoup. Très important, je l'appelle la chronique arc-en-ciel. Cela dit, on va parler d'affirmation avec Denis Martin-Chabot, que je retrouve, mon ancien journaliste de Radio-Canada. Salut Denis Martin, comment ça va? Salut Michel, on a travaillé ensemble dans mes premiers temps à Ottawa. Hey, donne-moi l'année, là, je m'en souviens. C'est loin, hein? Écoute, ça remonte 1983-84. Exactement, ce qui indique ton âge et le mien. Bon, oui. Denis Martin, parle-moi de cette série présentée dès samedi d'ailleurs, puis ensuite on pourra retrouver tout ça, notamment sur YouTube. C'était quoi l'idée de départ? Ce sont des entrevues de fond? Oui, alors, moi, j'anime un petit peu comme toi, Michel. J'ai pris ma retraite de Radio-Canada, puis je m'ennuyais du micro. Ça m'a offert l'occasion unique d'avoir une émission de radio sur le Canal M, c'est La Voix de l'Inclusion. Donc, j'anime depuis, ça fait 2 ans et demi, une émission qui s'appelle L'heure où l'arc-en-ciel se lève tous les lundis à 17h. Et c'est en rediffusion et en balado-diffusion sur les enjeux d'actualité queer. Alors, l'année dernière, mon patron, c'est Philippe Lapointe, que tu connais aussi. Oui. Je lui ai dit, écoute, j'aime ça dans faire des entrevues d'actualité, mais il manque des choses en profondeur. Et là, je dis, donne-moi une demi-heure de plus d'émission. Puis là, il me dit, non, j'aime pas ça, d'émission d'1h30. J'aimerais que tu me fasses à la place des balados et tu vas me faire 1 heure avec des personnalités, des communautés de diversité sexuelle et des pluralités d'identité de genre. C'est comme ça que ça a commencé et je me suis mis à chercher des gens, donc j'avais un mandat pour 8 entrevues la première que vous allez voir ce week-end, que vous allez voir et entendre, c'est aussi sur YouTube, c'est l'ancien sénateur, ancien ministre Serge Joyal. Wow. Et oui, et ça a été, en fait, lui, il m'a tellement, il est embarqué dans le projet. Il s'est embarqué, il a dit oui, j'ai le goût et puis tout ça. Et il m'a réservé des surprises en entrevue. C'est vraiment c'est la beauté de l'affaire parce que souvent quand on prépare les entrevues, on connaît les réponses d'avance. Et là, tout à coup, il m'a complètement dérouté. Il m'a parlé de Pierre Trudeau quand il lui a annoncé, écoute, Pierre, je suis gay. Et la réponse de Pierre Trudeau, c'est surprenant, mais bon, c'était un homme de cette époque-là aussi. Il lui dit, autant que tu me fasses pas des affaires avec des mineurs. Alors, il associé homosexualité et pédophilie. C'est des choses qu'on apprend sur quand même quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'émancipation des communautés queer. Oui, puis je fais une parenthèse, Denis Martin. M. Trudeau avait pas dit on n'a rien à voir, on veut pas aller dans les chambres à coucher des gens. Tu te rappelles qu'il avait changé les lois? Oui. En fait, c'est lui qui a quand même amené le bill omnibus qu'on appelle, et dans lequel se retrouvait donc la décriminalisation de l'homosexualité. Et le Canada a été un des premiers États dans le monde à le faire, je pense, après l'Angleterre. Alors, c'est quand même quelqu'un que les communautés de diversité ont regardé comme un héros pendant longtemps. Ça fait que je vais peut-être amener une petite tâche, mais c'est pas moi, c'est M. Joyal. Et il en sort plein d'autres aussi. C'est vraiment intéressant. Puis je peux te parler aussi une autre invitée, c'est l'ancienne ministre péquiste, ouais. Oui, alors je change complètement d'arène politique et de camp politique. J'ai eu une entrevue avec Agnès Maltais qui, elle aussi, nous apprend des choses, comment c'était difficile d'être une femme lesbienne, parce que les femmes, on le sait... peut-être encore plus, moi je dirais à l'époque, peut-être encore plus. Ouais. Et sa surprenante sortie du placard, elle nous raconte dans cet entretien-là comment ça s'est développé, comment c'est arrivé. C'était pas du tout planifié. Elle a fait ça sur un coup de tête. Elle était furieuse. Alors, il y avait eu un vandalisme à l'endroit où il devait se avoir une fête pour la communauté gay de l'Université Laval. Ça fait pas si longtemps que ça, au monde des années 2000, 2006, 2007. Et donc, elle était furieuse et elle a convoqué la presse et elle a fait un coming out. Et c'est arrivé comme ça, sur un coup de tête. Et dans l'entrevue, c'est vraiment intéressant comment elle raconte ça. Puis on se dit, ça fait pas si longtemps que ça. On parle de même pas une vingtaine d'années. Non, puis on est en 2025, puis on en parle encore. Puis c'est tellement malheureux. Moi, j'ai lu la biographie du Fou du Roi. Puis il raconte comment il a souffert longtemps pour... puis tout le monde lui disait, fais ton coming out, Danny Turcotte, fais ton coming out. Pourquoi je mêlerais ma vie privée? Puis finalement,
il est obligé presque de le faire. Non, c'est quelque chose. Les autres, là, Réal Ménard, Michel Blanc, qu'on connaît, qui est vraiment très spécial, elle ou il, là, et Diane Obomsawin, c'est quand même quelque chose. Ils ont dit oui spontanément à tes invitations? Oui, alors il y a pour Obomsawin, ça va être remis à la prochaine saison parce qu'il y a eu des problèmes d'horaire entre nous, alors c'est remis. Mais il y aura aussi dans tout ça une personne que vous connaissez pas beaucoup, mais qui a fait beaucoup depuis 25-30 ans, Mona Greenbaum, qui a créé la coalition des familles LGBT. Alors si ces familles ont obtenu des droits, obtenu des congés parentaux au même titre que les familles hétérosexuelles. C'est pas mal cet organisme-là qui a travaillé très fort pour l'accès aussi aux méthodes de reproduction, etc., etc. Alors, c'est quelqu'un qui... En fait, je pense que je vais me permettre de le dire, l'histoire est toujours racontée par les hommes. Habituellement. Mm-hmm. Bon, ça commence à changer un peu, mais je me rendais compte quand je faisais des recherches sur mes invités féminins, comme c'est difficile de trouver de l'information quand on fait la recherche. On dirait que c'est ça. Les femmes sont un peu plus sont invisibilisées. Plus cachées. Bien encore plus, oui. Alors, je pense que je vais travailler beaucoup là-dessus. Je vais faire un effort. Il va y avoir beaucoup de femmes à mon émission pour qu'on les découvre, parce que beaucoup d'entre elles ont fait beaucoup pour faire avancer les communautés. Excellente idée. Dans le cas de Serge Royal, que tu vas donc, on va pouvoir entendre ça dès samedi. Avocat, politicien, auteur, sénateur, homme de culture, je dois dire, collectionneur d'art aussi. Vraiment un homme extraordinaire. On a besoin de gens comme ça, hein. Je dirais même en politique encore, mais ça, c'est une autre affaire. On a besoin d'entendre ces histoires-là, Michel, parce que, tu sais, aujourd'hui, on vient d'annoncer qu'il y a une montée de l'intolérance dans les écoles au Québec. C'est Gris Montréal qui a sorti ça. Alors, quand tu vois, tu dis, mais mon Dieu, on recule, là. Tu sais, un peu comme quand là, on montait dans le bus, puis le chauffeur nous dit reculer en arrière ou avancer en arrière. C'est à peu près ça, l'idée, là. Je pense que on a un recul dans les mentalités, dans les façons de voir les choses, il y a une polarisation. Je pense que de présenter des entrevues comme ça nous fait découvrir, tu sais, le chemin qui a été parcouru, les difficultés, les embûches. Et peut-être que ça va aider certaines personnes à réfléchir là, sur comment on réagit maintenant vis-à-vis cette diversité qui, comme je dis, dans le discours qui se polarise, hein, ça commence à avoir un effet négatif chez nous, là. Et une série animée par un professionnel, toi. Affirmation non, mais ça fait du bien. Dès samedi, donc midi, puis ensuite en rediffusion le dimanche 20h, le lundi, le mardi, puis également sur YouTube. Et je te dis, bravo, c'est une excellente idée. Affirmation sur le canal M. Denis Martin-Chabot, ça a été un plaisir de te jaser. Un plaisir partagé, puis c'était le fun de te retrouver aussi. Merci. Merci.